c'est un énorme e-commerce connu par tout le monde et que les gens ont confiance. Les taux de conversion sur Amazon sont bien plus importants que sur n'importe quel autre site e-commerce sur lequel vous pouvez potentiellement faire de l'affiliation. Le vrai problème, c'est que ça paye de moins en moins et tu travailles de plus en plus. Aujourd'hui, comme le disait Anto, je trouve que c'est beaucoup de travail pour des gains qui sont minimes. Et aujourd'hui, des gens qui vivent vraiment de l'affiliation Amazon, c'est une goutte d'eau dans l'océan des gens qui font de l'affiliation. On part du principe qu'il y a mieux à faire ailleurs, n'est-ce pas pour autant qu'on peut pas faire d'argent sur Amazon, on n'a jamais dit le contraire. Il suffit que vous travaillez autant que pour ce que vous auriez fait sur Amazon, n'est-ce pas 900 € par mois que vous gagnez. C'est 3 000, 4 000, 5 000 €. Et ben, c'est des sommes qui sont atteignables. Et pour atteindre ces sommes-là avec que de l'affiliation Amazon, il va falloir vous lever tôt et bosser vraiment beaucoup. Bienvenue sur ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve avec Franck et Anthony. Salut les gars. Hello. Hello. Et on va vous parler d'un sujet dont on aurait pu parler un peu plus tôt, c'est vrai, puisque quand on parle d'affiliation, qui est quand même notre cœur de métier à tous les trois depuis maintenant plus de 10 ans, eh bien ce qui revient en tête chez absolument tout le monde, c'est l'affiliation Amazon. On a tous connu des youtubeurs qui mettaient en description, par exemple, je sais pas, une vidéo setup pour ceux qui visionnent du contenu de youtubeurs jeux vidéo, par exemple, mon setup, et en description, il y a la carte graphique, il y a le clavier, il y a la souris, il y a machin, et c'est des liens Amazon. Et si vous connaissez l'affiliation, il y a de fortes chances que vous fassiez le rapprochement affiliation Amazon. Donc aujourd'hui, on va parler de l'opportunité que représente affiliation Amazon. On va vous faire un espèce de grosse masterclass sur le sujet pour que vous ayez toutes les armes pour vous lancer dans l'affiliation Amazon si c'est quelque chose que vous souhaitez aujourd'hui. Et je pense qu'on a prévu, Franck, sur la fin du podcast, de leur donner une alternative. Si je me plante pas, je te laisse à la limite. Ouais, juste une solution pour gagner beaucoup plus d'argent. Ok. Avec autant de travail. Ça marche. Eh bien, on est parti. Et de quoi est-ce qu'on peut parler dans un premier temps sur Amazon? Déjà, qu'est-ce que l'affiliation dans les grandes lignes? Je ne sais pas si l'un de vous veut expliquer brièvement, et du coup, l'affiliation Amazon, en quoi ça correspond. Ouais, je peux y aller si tu veux, Anto. Vas-y. Tu peux le faire bref si tu veux, mais ça va être peut-être trop bref. Allez, essaye, Anto. Vas-y, Anto. Là, c'est de l'apporteur d'affaires version digitale pour moi. Voilà. C'est ça. Voilà. Vous êtes des commerciaux du web, donc vous vendez des produits qui vous appartiennent pas. Voilà. Donc si jamais vous voulez parler de... Là, c'est rigolo, on regardait un peu 2-3 trucs avec Anto. Si vous tapez par exemple « meilleur jouet pour chat », requête un peu what the fuck, vous allez tomber sur des pages, vous allez tomber sur des vidéos, et il y a de fortes chances que assez rapidement vous tombiez sur des liens Amazon. C'est des gens qui mettent en avant des produits. Et si jamais il y a une vente qui est générée depuis l'une de leurs pages, l'une de leurs vidéos, l'un de leurs TikTok, on va parler de beaucoup de choses dans ce podcast, eh bien ces gens sont commissionnés. Maintenant, en termes de pourcentage de commission, est-ce que vous avez une idée du pourcentage de commission sur Amazon? Ouais, là, avec les derniers tableaux, t'es entre 3, t'es à 1% pour les plus bas, 3,5% en moyenne, et tu montes à 8-10% de souvenirs. Ok. C'est pas très haut. On est d'accord là-dessus quand même, sans... C'est pas très haut. C'est pour ça que souvent tu fais du volume en fait. Tu vas aller chercher tu vas trouver des techniques pour faire en sorte que beaucoup de gens puissent te découvrir, d'où le fait que les grosses stratégies 2025, par exemple, c'est via les réseaux sociaux. Parce que si tu as une vidéo qui pète et qui fait des millions de vues, on en parlera après, mais tu peux vraiment te faire des belles journées de commission Amazon. Ouais. Alors, comme dans tous les business, il y a des meilleures thématiques. Quand on parle de business en ligne, on parle de niche assez rapidement. Et là, sur Amazon, les meilleures thématiques, a priori, est-ce que si je vous parle d'électroménager, de mobilier, matériel de sport, tech, est-ce que c'est pour vous les meilleures thématiques? Est-ce qu'il y a des thématiques qui vraiment surperforment et sur lesquelles on peut faire plus d'argent que sur d'autres? Par exemple, les jouets pour chat, pas sûr que ça soit l'euphorie, quoi. Je crois que c'est OK. En plus du volume, il y a selon les catégories, c'est pas les mêmes pourcentages déjà aussi. Donc, Ouais, c'est ça. C'est la mode qui paye le mieux sur Amazon. Ouais. Ok. Il y a ça, il y a en gros le pire du pire. Il me semble que justement c'est l'électroménager. Où je crois que t'es à 3,5% de commission. C'est console de jeu, 1%. Ouais, Ok. voilà. C'est vraiment... tu vends une Switch, ça vaut quoi une Switch? Ça vaut 200, 300 balles?
peut-être dans ces eaux-là. Ouais, ouais, sans doute, ouais, donc tu prends 3 Bah, euros quoi. tu Et prends 3 balles. électronique, c'est 3%. OK. Électronique, c'est 3 et après les trucs qui font des sous, c'est tout ce qui est bagagerie, tout ce qui est bricolage, tout ce qui est de la maison, c'est 6 et tout ce qui est mode, sac à main, je sais pas ce que vous voulez, ça c'est 8. Mmh, mmh mh. Voilà, il y a un tableau qui est disponible, et qu'ils mettent à jour régulièrement avec leur, pourcentage Mmh. d'affiliation Putain, ça a bien en baissé fonction parce des que de produits. souvenir, ça montait à 12, 13 quand j'en faisais moi. Même 15, tu OK. pouvais monter. Après, il y a des trucs qu'il faut savoir, c'est que, chez Amazon, ça, c'est les chiffres que eux proposent, mais vous savez, il y a beaucoup de vendeurs qui sont sur Amazon, Ouais. qui et en fait, eux, de base, bah, ils proposent en affiliation la même chose, mais après, vous pouvez négocier avec eux des pourcentages si vous mettez en avant, certains produits et en fait, vous pouvez, heu, bosser avec un partenaire qui lui vend sur Amazon et qui n'est pas Amazon. C'est juste quelqu'un qui profite de la place de marché, une entreprise, quelconque et vous leur dites: «Bah, moi, par exemple, j'ai un espèce de site de comparateur, sur, les jouets pour chats, justement, Mmh. ou sur les objets pour les chats. Hem, Vos jouets, ils ont l'air cool. Avec Amazon, je prendrais, peut-être, 6 6,5 un truc comme ça. Moi, si vous voulez, je vous mets en avant, mais contre, 10 ou 12 de commission» et c'est là que ça peut commencer à devenir intéressant. Ça fait partie des petits tricks qu'il faut savoir sur Amazon, c'est que, c'est négociable. Et accessoirement, quand vous faites beaucoup d'argent chez Amazon, vous avez une sorte d'affiliate manager, hein, quelqu'un de chez Amazon qui est en discussion avec vous, avec qui vous pouvez aussi négocier des pourcentages, donc c'est pas fixe. En fait, quelqu'un qui fait un petit peu d'argent, il aura les mêmes tarifs que tout le monde, mais quelqu'un qui ramène beaucoup à Amazon a des pourcentages, qui lui sont Mmh. attribués, spécifiques, voire même donne des primes. Donc ils te mettent des objectifs et si ce mois-ci tu fais, 10 000 € et ben, on vous donne, 500 ou 1 000 € en plus. Si vous dépassez les 20 000, on va vous donner, 2 000 € de prime. Enfin voilà, il y a des systèmes de primes qui existent et il faut le OK. savoir parce que peu de gens le savent, je pense. À votre avis, parce que je pense que c'est une question que se posent les gens, c'est possible à quel point de gagner sa vie avec Amazon? Est-ce que c'est possible, par exemple, en francophonie, de faire plus de 10 000 € par mois avec Amazon, plus de 50 000 € par mois avec Amazon? Est-ce que vous pensez que les plus gros affiliés francophones sur Amazon, gagnent des montants énormes? Enfin, est-ce que vous avez un ordre d'idée un ordre de grandeur pour les montants que ça peut potentiellement générer? Ouais, pour moi, c'est énorme, hein. Je pense que des affiliés comme nous, donc c'est-à-dire un peu, solopreneurs, ou avec des petites équipes, peuvent faire des 10 000 20 000 €, 30 000 peut-être. Les numériques, FR Android, et ces Oh, ça gros doit être sites, monstrueux ça. eux, ça doit être des centaines de milliers d'euros qu'ils prennent en affiliation Amazon. Hem Et ils mettent aussi en avant et parce que on parle beaucoup de l'affiliation Amazon, mais c'est les pourcentages de commission sont un peu les mêmes chez la Fnac, chez Darty et tout ça et souvent, par exemple, quand on prend les numériques, ils proposent des différentes options. D'ailleurs, ils ont même des tableaux qui mettent, où est-ce que tu peux acheter le produit le moins cher. Donc comme ça, les gens ont un espèce de comparateur de prix et en plus de ça, eux, dans tous les cas, ils touchent leur commission et je pense que tu as des commissions comme ça chez Amazon, chez Fnac, chez Darty, Mmh. peut-être, chez Back Market pour, du reconditionné, peut-être chez, LDLC, Top Achat, je sais pas, qui ils mettent en avant, mais en général, je sais que le trio Amazon, Fnac, Darty, c'est habituel pour tout ce qui est, électronique, Mmh. en tout cas et donc les numériques, je pense que les chiffres sont, colossaux. Alors, déjà, qui peut devenir affilié sur Amazon aujourd'hui? À quel point est-ce que c'est accessible? Est-ce que tout le monde peut le devenir? Comment ça se passe si on veut devenir, affilié? Ouais, bah, absolument tout le monde en fait, c'est, Amazon partenaire, vous marquez Amazon partenaire et vous arrivez. En fait, vous allez pouvoir vous inscrire. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que dans les 3 premiers mois, je crois, ou les 6 premiers mois, mais il me semble que c'est les 3 premiers mois, il faut que vous ayez fait 3 ventes via vos liens d'affiliation, sinon votre compte est désactivé. Ce qui veut pas dire que s'il est désactivé, vous pourrez jamais en recréer un. Vous pouvez, recréer un compte, mais c'est dommage, d'avoir son compte qui est activé, désactivé, activé, désactivé. Hem, la technique, hein, que beaucoup font, c'est juste qu'ils vont aller, ils vont faire des liens d'affiliation. Ils vont demander à des potes, de la famille ou qu'importe de faire les 3 premières commandes, de n'importe quel truc, ça peut être une paire de chaussettes, un CD, qu'importe ce que vous voulez, un verre, une tasse,
et juste ils remboursent la famille ou les potes et voilà, les 3 ventes permettent de débloquer le compte. Et voilà, et c'est accessible. Et en effet, si vous voulez vous lancer, je pense que c'est vraiment une astuce à retenir parce que très rapidement, ça peut être frustrant. On a le compte qui saute en boucle quand on débute et qu'on n'a pas forcément de trafic. C'est un peu embêtant. Est-ce que vous avez est-ce que les choses ont changé en taux pour toi entre l'affiliation Amazon que pratiquaient les affiliés Amazon en 2015 et celle qui est pratiquée aujourd'hui dans les méthodes utilisées? Tu as une Bah, idée? ouais, déjà rien que les commissions étaient plus intéressantes avant, mais c'est surtout ce qui faisait la grosse force d'Amazon avant, c'était les cookies. Les cookies qui faisaient que tu touchais des commissions. Si tu vendais par exemple, bah, une paire de lunettes, si la personne elle repartait avec un frigo, tu prenais aussi le pourcentage sur le frigo, qui est Ouais. maintenant, je sais même pas s'il y a encore les ventes additionnelles ou c'est très, Mais je très crois pas réduit? justement. Je crois que ça a été C'est viré. Ouais, il me semble, et il y a juste, vente additionnelle, peut-être que ça y est encore, mais c'est du 0,5 ou Ouais, je 1%, crois il que me c'est semble. quasiment, alors Donc qu'avant c'est c'était ça vraiment pas changeait tout. grand-chose. C'était plein pot, ouais. Et les cookies, juste pour, les gens qui comprennent ce que c'est qu'un cookie, pour vraiment les plus débutants qui nous écoutent, un cookie, c'est quand vous allez aller sur Amazon, ça va déposer ce qui s'appelle un cookie. Vous savez, quand vous allez sur des sites, ça vous demande est-ce que vous acceptez les cookies ou non? Enfin bref. En fait, c'est des sortes de petites choses qui vous permettent de traquer. En fait, nous, on est côté de l'affilié, donc nous, on a plutôt espoir que vous acceptiez les cookies, parce que si vous cliquez sur un lien, que vous allez sur Amazon et que vous refusez les cookies, dans tous les cas, nous, on touchera pas de commission. Par contre, si vous avez accepté les cookies, eh bien, il y a un petit cookie qui va dire, à Amazon et qui dira: «Bah, si cette personne achète aujourd'hui, reversez sa commission à l'affilié qui vous l'a amené». En fait, les cookies, ils ont une durée de vie. Donc là, chez Amazon, la durée de vie du cookie, c'est 24 heures. C'est-à-dire que si je vous présente sur mon site ou sur ma chaîne YouTube, une souris gaming et que vous l'achetez dans la journée, genre je vous dis: «Regardez cette souris, elle est géniale, achetez-la», et que vous l'achetez, je touche ma Ah, commission. le coup de pression. Achetez-la. Heu, achetez-la. Si par contre, je vous montre la souris, je vous dis: «Achetez-la», vous dites: «Oh, je vais réfléchir», et que vous l'achetez 3 jours après, je touche pas la commission. La seule subtilité, c'est que si ça a été mis au panier, donc c'est-à-dire que pas juste vous êtes allé sur la page, mais qu'en plus de ça, vous avez fait l'action de mettre dans le panier, mais que vous n'avez pas validé le panier, là, de souvenir, c'est plus de 30 jours, et je me Ouais, demande ouais, ça c'est doit être 30 30 jours jours quand le tu coup. envoies directement sur l'ajout au panier, ouais. OK, donc OK. voilà, et donc bah, là, vous avez 30 jours, mais nous, en tant qu'affiliés, en tout cas, plus vite vous achetez, plus on a de chances de toucher notre commission. Et ça, on est d'accord que ça a pas toujours été le cas, hein. À l'époque, c'était au moins Non, 30 avant, jours c'était les beaucoup cookies plus. Amazon. Ouais, ouais. C'était donc grosso modo, Amazon progressivement, baisse leurs commissions, 2 baisse les avantages sur le tracking. Enfin, c'est, de moins en moins Ouais, bah, avant c'était sain, facile. on va dire, pour l'affilié, de moins en moins simple, de moins en moins sain. Mais le gros avantage, parce que le gros avantage d'Amazon, c'est que c'est un énorme e-commerce connu Il y par a tout le tout. monde et que les gens ont confiance. Donc en fait, les taux de conversion sur Amazon sont bien plus importants que sur n'importe quel autre site e-commerce sur lequel vous pouvez potentiellement faire de l'affiliation. Les gens ont vraiment confiance. Les gens, en plus, sont dans bien des cas abonnés à Amazon Prime, donc ils se font livrer en 2 secondes. Moi, le premier, hein. Aujourd'hui, quand j'achète un truc, je vais aller voir sur Amazon s'il y est et ça me gonfle quand ça y est pas parce que Mmh. j'ai mon abonnement Amazon Prime, que le truc, je sais qu'il est le lendemain chez moi, que ça va vite, c'est pratique, que si jamais j'ai le moindre souci, je sais que je renvoie tout au SAV, je suis remboursé. Enfin, c'est la sécurité Amazon et du coup, c'est vraiment une marque de confiance et c'est parce que c'est devenu une référence à l'international, et le plus gros site e-commerce du monde que, finalement, ils peuvent se permettre de réduire les commissions et ils ont moins besoin finalement des affiliés que ce qu'ils ne pouvaient avoir besoin qu'il y a quelque temps, en fait. Bah, ouais. Donc ouais. Moi, il y a un truc dont je voulais qu'on parle, c'est quand même justement, en 2015, 2016, 2017 jusqu'à 2020, je pense, il y avait quand même une méta en tant qu'affilié qui consistait à faire des sites dits MFA, Made for Amazon. C'était des sites, je vous donne une bêtise, mais par exemple, meilleurjouetpourchat.fr, et ben dessus, il y aurait eu 2-3 pages sur le sujet des jouets pour chat et la balle pour chat et le machin pour chat et la litière pour chat et le truc pour chat. Et en fait, vous ne faites que recommander des produits Amazon
et les gens, ils arrivent parce que en SEO, donc via le moteur de recherche, parce que vous vous êtes positionné et que vous savez faire du SEO, ils arrivent sur vos pages, ils achètent, vous êtes commissionné et en gros, vous gagnez votre vie pour ça. Et dans l'idée à l'époque, et on en a fait beaucoup des sites comme ça, bah, c'était de faire du volume et de pouvoir être sur plusieurs thématiques et de pouvoir, tu vois, pareil, trottinette, matrottinette.fr, boum, et là, vous vendez des trottinettes disponibles sur Amazon, et cetera. Mon skateboard.fr, boum, et vous faites la même chose. Et on peut imaginer ça sur toutes les niches du monde. Et ça, c'était vraiment une méta. Il y avait des gens qui faisaient ça de manière industrielle et qui lançaient peut-être 10, 15, 20 sites, ne serait-ce que pour la francophonie par jour, sur différents sujets, sur différentes thématiques. Et leur seul et unique objectif, c'est de se positionner en SEO avec ces sites et de faire de l'argent avec. Est-ce que ça, c'est toujours une méthode qui fonctionne aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que vous vraiment en parlant de pur SEO, les gars, est-ce que typiquement, il y a toujours moyen de faire des sous en prenant un site et en se positionnant en SEO, dans l'objectif de ranker, et de renvoyer du trafic sur Amazon? En soi, oui. Est-ce que c'est vraiment rémunérateur? Il y a mieux, mais est-ce que ça rapporte? Oui. Est-ce que ça marche? Oui. Ouais, C'est moi juste je trouve par que contre que c'est devenu extrêmement dur, l parce que la concurrence en fait, c'est possible, mais il y a mieux à faire, aujourd'hui pour faire de l'affiliation Amazon. On en parlera juste après et oui, vous pouvez toujours, mais en fait, aujourd'hui, par exemple, sur tout ce qui est un peu grosse niche, donc tout ce qui pourrait vous rapporter des sous, je sais pas moi, un comparateur des meilleurs frigos, comparateur de lave-vaisselle, de machines à pain, de tout ce que vous voulez. En fait, si vous marquez là, allez sur Google et vous marquez, meilleure machine à pain et en fait, malheureusement, c'est plus des petits sites qui vont sortir type, mamachineapain.fr. En fait, c'est Le Parisien, Le Figaro, heu, et en plus de BFM ça, il y a quand TV. même la typologie de SERP qui a changé. C'est beaucoup plus e-com que Oui, en plus. informationnel. Ouais. Donc en fait, vous pouvez, mais ce sera sur des niches très spécifiques, peut-être des niches très récentes, un nouveau produit qui vient de sortir, qui est vendu sur Amazon, parce que vous trouvez un peu tout sur Amazon, mais où il n'y a pas encore beaucoup de sites internet qui en parlent et ça, c'est une possibilité. Par exemple, on va prendre un cas, demain, il y a un truc, ça y est, il y a un overboard, un vrai overboard, un truc qui vole, un skate qui vole, qui sort et peut-être qu'il y a pas beaucoup de gens qui vont en parler, mais il y a une marque déjà qui le vend sur Amazon et vous faites, overboard.fr et que vous mettez en avant ce truc qui vient de sortir, qui personne n'en parle, bah oui, votre site va potentiellement se positionner. Pour combien de temps? On sait pas. Est-ce qu'il y a des e-commerce qui vont se positionner après à la place? Peut-être. Est-ce qu'il y a des gros sites médias qui vont en parler? Peut-être aussi. Mais pendant un laps de temps, potentiellement, vous allez faire des sous. Alors, en sachant que sur vos sites internet, il y a quand même des typologies de contenus très spécifiques qui sont des types de contenus qui fonctionnent vraiment sur ce type d'affiliation. On va par exemple faire un exemple, on a parlé de trottinettes, les meilleures trottinettes en 2025. Vous faites une page où les meilleures trottinettes en 2025 avec un top des trottinettes qui, sont appréciées en 2025. Bah, c'est des pages où typiquement, vous allez pouvoir vous positionner parce que vous vous positionnez à la place d'un utilisateur ou d'un testeur de trottinettes, quelqu'un qui a de l'expérience sur les trottinettes et qui dit: «Bah, voilà, les meilleures alternatives, elles sont ici», et vous pouvez rediriger vers Amazon, ensuite. Vous avez aussi, un modèle de trottinette spécifique. Donc je vous dis un truc complètement au pif, la trottinette X-Fly 32, et ben, vous allez faire trottinette X-Fly 32, mon avis honnête sur cette dernière, mon avis honnête en 2025, enfin bref. Et de cette manière, vous vous positionnez sur avis trottinette X-Fly 32. Il y a des gens qui sont sur le point de l'acheter et qui disent: attends, mais je vais quand même regarder les avis des gens. Et ils tapent cette requête-là sur Google. Ça, c'est une requête affiliée. C'est le type de requête qu'on peut voir sur Amazon. Vous avez aussi, pareil, si quelqu'un cherche à acheter la X-Fly 32, bah, potentiellement, vous pouvez essayer de tenter le trottinette X-Fly 32 pas cher. Et peut-être vous allez ranker s'il n'y a pas déjà un e-commerce qui s'est mis là-dessus, par exemple. Ou le top 5
des trottinettes. Il y a des gens qui vont vraiment chercher les tops aussi. Donc top plus trottinette, top plus jouets pour chat, le top des jouets pour chat. Enfin bref, vous avez beaucoup de choses à faire sur énormément de thématiques, en sachant que pour tous les gens qui ont déjà des sites internet et qui veulent faire ce type de contenu de manière très facile, très simple, il se trouve qu'avec les Wizards, on a le meilleur outil du marché pour ça. Il s'appelle wisewand.ai et vous avez un mode affiliation directement intégré à wisewand.ai, en sachant qu'au moment où on vous parle, il y a la version 2 de Wisewand qui est sortie, donc le contenu, il est incroyable. Il y a des images in text, il y a tout ce qu'il faut. On vous invite vraiment à aller l'essayer. Et grosso modo, Wisewand, ça vous permet, en un clic, et vous allez mettre par exemple le top, vous mettez les différents modèles que vous souhaitez mettre en avant sur votre site avec vos liens d'affiliation directement, et ça vous fait un contenu qui est créé et optimisé directement pour se positionner au sein des SERP. Donc ça peut être une solution assez simple de faire un bon contenu de type affiliation. Mais Et voilà. d'ailleurs, Wisewand fait aussi tout ce qui est avis, hein. Votre Ouais. avis Xfly, Wisewand, il vous le fait, il vous fait des images avec, des espèces de caractéristiques, dans les comparateurs, il va vous comparer différents produits. Vous pouvez faire aussi avec Wisewand, des produits versus produits. Donc par exemple, la Xfly, 34 ou la, Super, Roadster, 23 quoi, d'une autre marque, et ça vous fait un comparateur. Il y a vraiment, plein de possibilités, quoi, et Mm. vraiment ça vous fera, en fait, ça ferait du travail qu'un vrai humain ferait, c'est-à-dire aller chercher les caractéristiques, les analyser, faire un comparatif. Sauf que là, c'est fait tout en automatique entre 5 et 10 minutes, quoi, pour avoir Mm. votre article, et vous avez le lien en description, du coup. Maintenant qu'on a parlé de ce type de contenu, donc le contenu dit SEO, notamment au travers des moteurs de recherche comme Google, il y a d'autres alternatives pour aller chercher du trafic en affiliation Amazon. Je pense qu'on peut commencer à en parler. L'alternative numéro 1, bah, c'est simple, je vais poser une question à Anto. Ça se trouve d'ailleurs, il va pas nécessairement répondre dans le sens que moi je penserais, mais justement, c'est ça qui est chouette. Anto, si demain je te forçais, tu es obligé de vivre de l'affiliation Amazon. C'est-à-dire que vraiment, tu n'as aucune autre option, tu es obligé de vivre de ça. Donc tu te démerdes. Tu fais quoi concrètement? Je spam. Quel- Mais en fait, je sais pas si ça marche. J'en ai fait un tout petit peu d'affiliation Amazon, j'en faisais sur les abris de jardin et les valises cabines. J'en ai fait un Ok, tout petit peu parce que c'était des thématiques où il y avait beaucoup de centimètres, de longues traînes, genre, tu vois, valises ouais. de X centimètres et tout. J'en ai fait un peu en spam, en vrai, ça payait. Donc je sais pas si enfin ça payait, c'est peut-être relatif, mais ça j'avais une quinzaine de sites, on va dire, ça faisait 300 € par mois, tu vois? Ok. Mais je sais pas si ça marcherait encore. Mais si en tout cas ça marcherait, oui, je ferais ça, c'est juste Ok. que je pense qu'il faut prendre une quantité de sites astronomique pour pouvoir, Bon, alors du coup, ça, pour ceux qui débutent pareil, parce que Anto, c'est sans doute le plus technique de nous trois, tu utiliserais des méthodes d'automatisation qui te permettraient de sortir énormément de pages sur différents produits et dans l'objectif de faire du volume, d'indexer beaucoup de ces pages ouais, je sur ferais, Google pour... objectivement, je ferais que des faux e-commerce. Bah, là, c'est encore un peu plus technique, mais Ouais, je ferais que ça. ok. Même question pour Franck, du coup, comment tu ferais toi? Moi, je pense que je partirais beaucoup sur TikTok, Ok. qui pour moi est un des Eldorado de l'affiliation Amazon. Je sais que toi, je sais que tu parleras de ta plateforme de cœur juste Mais après. c'est vrai que j'attendais pas nécessairement ce type de réponse, mais tranquille. Notamment sur TikTok, moi je vais te poser la question tout de suite, mais comment tu fais pour, je sais pas, demain justement tu mets en avant une trottinette dans un short, comment tu fais pour que les gens ils aillent cliquer sur ton lien et qu'ils trouvent bien ton lien avec la bonne trottinette et tout? C'est pour moi, je comprends pas ça. En fait, que ce soit sur TikTok ou sur Insta, les méthodes, ça va être de faire des vraies vidéos un peu à buzz, où le but, c'est vraiment tu vises d'essayer d'au moins faire, 500 000 vues, plus d'1 million, si tu peux vraiment faire des vidéos à buzz. Tu vas pas faire, «Je vous donne mon avis sur la trottinette». Mmh. Non, tu vas plutôt faire un truc, genre, tu arrives plein balle dans un skatepark, tu fais un truc de fou avec ta trottinette et tu dis: «Ouais, j'utilise cette nouvelle trottinette, elle est incroyable, c'est la Superfly, regardez les roues, elles tournent super vite». Tu les fais tourner, enfin, tu fais un truc adapté à TikTok ou Instagram, Ouais, en fait. Tu fais vraiment un contenu putaclic, avec un bon hook, avec tout ce qu'on sait qui fonctionne sur les réseaux sociaux, et en fait, tu diras, «Bah, voilà, si vous voulez acheter la même, en gros, elle est dure à trouver». Tu dis ça: «Elle est assez dure à trouver, mais je vous ai mis un lien dans ma bio». Et en fait, ce que tu fais, c'est que dans ta bio, tu vas utiliser un outil comme,
bah, Linktree, je crois que tu peux plus le mettre sur TikTok, mais un espèce d'outil qui va te... Alors, soit tu fais ton site internet, Mmh. et en fait, tu vas faire une sorte de landing page. Donc, tu vas faire une page dans laquelle tu vas mettre tout en haut, bah, par exemple, la trottinette Fly machin, avec un bouton acheter ici. Et en OK. fait, imaginons que tous les jours, tu fais, aujourd'hui, tu présentes la trottinette et demain, tu as un nouvel ordinateur, que tu veux montrer, un gadget. Ça marche beaucoup les gadgets, hein, sur Amazon, par exemple, enfin sur TikTok avec, l'affiliation Amazon. Donc imaginons que tu as un gadget de cuisine, qui permet de couper, tes carottes en 2 secondes. Bah, tu vas faire ta vidéo comme d'habitude, truc hyper putaclic, tu prends une carotte, tu la broies en 2 secondes, enfin tu la coupes, elle est toute coupée, tu dis: «Regardez, je vais me faire des frites de carottes», enfin un truc comme ça à la con. Les gens regardent, les gens vont trouver ça, marrant et tout. Et pareil, vous allez dire: «Il y a le lien» et en fait, vous allez le mettre, bah, au-dessus de la trottinette et en fait, à chaque fois que vous avez un nouveau produit, bah, vous le mettez, que ça soit avec des outils comme Linktree ou des outils comme ça qui permettent de mettre plein de liens, ou même par exemple un bento.me, des outils comme ça ou avec, votre site où vous allez à chaque fois mettre l'image du produit, le bouton acheter ici. Ouais. Vous allez les cumuler et en fait, à chaque fois que les gens voient le lien, en fait, ils vont aller cliquer dans la description. Ils vont tomber sur le truc, sauf que potentiellement, ils auront vu une de vos dernières vidéos, donc très rapidement, ils auront le truc et sinon, ils scrolleront et ils trouveront le produit. Il y a même des gens, en fait, qui vont tomber dessus et qui vont scroller et se dire: «Ah tiens, ça va être marrant ce truc». Qui vont cliquer dessus et peut-être qu'ils étaient venus parce qu'ils voulaient le truc pour couper les carottes, mais en fait, c'est des passionnés de trottinettes et ils vont voir que vous parlez d'une super trottinette et ils achèteront la trottinette, quoi. OK. Donc toi, tu ferais du TikTok pour le coup? Ouais, je vois beaucoup de volume sur TikTok, je pense, avec, la technique, qui fonctionne, pas si mal, en fait, c'est qu'Amazon, bon, après, faut pas en abuser non plus, mais vous pouvez, acheter les produits et les renvoyer. Donc en fait, vous achetez pour des produits qui sont un peu chers, vous les achetez, vous faites votre vidéo et vous le renvoyez. Vous pouvez fonctionner, bah, si les produits sont disponibles chez Fnac, Darty et tout, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez même faire ça avec des boutiques physiques, c'est pas hyper sympa, mais en fait, vous, ça vous permet de faire vos contenus et puis quand vous gagnez assez d'argent, bah, les produits, parfois, vous pouvez vous les faire envoyer gratos. Parce qu'en fait, plus votre compte, il grossit et plus vous pourrez contacter et dire: «Regardez, j'ai un compte TikTok avec 15 000 abonnés. Est-ce que vous pouvez, par exemple, m'envoyer le produit?» et je vous le renvoie après. Parfois, ils vous le laissent en cadeau, voilà, c'est des choses qui se font et que tous les influenceurs qui ont des produits qu'ils mettent en avant, ils les payent jamais quasiment. Et je dis influenceurs, mais tous les comptes, même comme ça pour faire de l'affiliation sur Amazon, la plupart, ils payent plus vraiment leurs produits maintenant. OK, ça marche Et toi, et du puis coup? pour et bah, moi, du coup, je pense que je prioriserais, YouTube, comme vous vous en doutez et je pense que je suis pas le seul à penser ça parce que si vous tapez aujourd'hui là, n'importe quelle requête, je sais pas moi, vous chez vous, qu'est-ce que vous avez comme bah, meilleure machine à café. Voilà, vous allez sur YouTube, hein, je vais le faire, dès maintenant de mon côté, meilleure machine à café et vous avez, hop, instantanément meilleure machine à café grain en 2025, alors là, pour le coup, on a du vrai contenu. On a quelqu'un qui est très spécialisé là-dessus apparemment, qui s'appelle, Cafelista. Donc à voir, ça se trouve, je pense qu'il doit faire de l'affiliation ou alors il a un e-commerce sur le sujet directement. Mais c'est quelqu'un et quand on descend un peu, on a une chaîne par exemple qui s'appelle Bon Plan et la vidéo, c'est meilleure machine à café grain avec broyeur 2025. Voilà, ça, on est sur une vidéo SEO qui dure 5 minutes avec quelqu'un qui est en faceless, qui présente sa machine à café et quand je clique, il y a de fortes chances que je me retrouve sur, voilà, des liens Amazon. La 1re, c'est la Krups, lien Amazon. Version la plus récente, lien Amazon. Version sans écran LCD, lien Amazon. DeLonghi Magnifica, lien Amazon. Et en fait, on a des liens Amazon partout et on a littéralement des chaînes, qui, ont, bah, là, je pense que c'est le cas de cette chaîne-là. Je vais cliquer dessus rapidement. Bon plan 1, le nom, enfin Bon plan, le nom de la chaîne et les dernières vidéos en date, Robot Piscine, Spino, test et avis, Luba 2, la meilleure promo, nanana, donc c'est une tondeuse, un robot piscine, Oui, il une parle de tout. tondeuse, mais voilà, il y a des tests de tous les côtés, et je peux vous dire qu'il envoie. Donc là, on a une chaîne qui fait, 16 800 abonnés. Les vidéos qui sortent en moyenne font 400 vues, alors mais ça dépend parce que là, il y a 3 semaines, il a fait une vidéo sur la Yuka Mini, mon avis est galère après 2 mois d'utilisation, 21 000 vues. Donc là, je peux vous dire 21 000 vues. Là, en l'occurrence, il y a des liens partout Amazon en description
et ben, c'est une vidéo, je peux vous assurer que le mec, lui, il becte, hein, il y a pas de problème, il a pas besoin de se lever le matin pour prendre le métro, il vit clairement de sa chaîne et de son business. Il a 0 site et je pense que ce que je ferai demain, si jamais tu tombes sur notre podcast, en l'occurrence, la personne derrière Bonplan, bah, voilà, pas de chance entre guillemets, parce que bah, on t'a trouvé un peu par hasard en l'occurrence, mais des gens comme ça, il y en a plein. C'est des gens qui, on les voit pas parce qu'en fait, à part si vraiment on a besoin d'eux sur des requêtes spécifiques, vous allez de temps en temps les trouver, ça va vous aider à prendre une décision d'achat parce que ils font des tests sur plein de choses, sur plein de thématiques, sur plein de trucs. Vous avez la possibilité soit de nicher et donc de vous mettre à l'intérieur d'une niche de marché. Donc là, en l'occurrence, moi, ça pourrait être les machines à café. Et vraiment, je fais une chaîne là-dessus et je teste chaque machine et je me spécialise et j'essaie de faire les choses un peu quali. Ça, c'est la première chose. Ou alors, vous pouvez aussi faire du volume et vous dire, bah là, on est en été, je fais des robots piscines. En hiver, j'irai tester les machines à café, les machines à chocolat chaud, les machins, les trucs, et vous vous adaptez et vous faites du volume sur plein de choses. Moi, si demain, pour répondre à ma propre question, j'étais forcé de faire de l'affiliation Amazon, je pense que je ferais une chaîne YouTube, je ferais plusieurs chaînes YouTube dans le même genre, des tops. Il y en a plein, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça, à la preuve. Bon plan, top 3, top 5, top machin. Et j'aurai à la fois, je ferai une énorme, ce qu'on appelle un énorme bac à sable, où je testerai énormément de produits sur énormément de thématiques. Et au début, je ferai des vidéos faceless avec des images libres de stock, etc., qui défilent et avec un script. Et voire même aujourd'hui avec des outils comme Eleven Labs, vous pouvez très facilement mettre une voix IA ultra quali par-dessus et avoir un rendu qui est pro à la fin. C'est pas un contenu dégueulasse, ça a un vrai intérêt pour l'utilisateur, mais c'est pas non plus le contenu le plus phénoménal que vous aurez vu ces dernières semaines. Mais l'avantage, c'est que ça va pouvoir se positionner sur certains mots-clés. Les gens qui cherchent un avis, qui cherchent le meilleur robot cuisine ou je ne sais quoi, vont tomber sur votre chaîne éventuellement, prendre leur décision d'achat, acheter via votre lien, vous êtes commissionné et en fait, le fait de faire ça, en boucle, pour moi, je mettrai en place des procès. Je pense que je recruterai, quelqu'un qui écrit les scripts, quelqu'un qui monte et je ferai ça, à grande échelle, sur YouTube essentiellement. Je pense que moi, c'est vraiment la stratégie que je mettrai en place et une fois que j'identifie potentiellement une thématique qui est particulièrement rentable, donc ça se trouve, encore une fois, je dis peut-être une énorme bêtise, mais la chaîne Bonplan dont on parle, ça se trouve, il s'est rendu compte que les robots piscines, c'était l'Eldorado, et donc là, il parle plus que de robots piscines. Bon, bah, je pense que je ferais peut-être pareil, et puis peut-être que je ferais du coup une chaîne vraiment dédiée aux robots piscines, et là, pour le coup, je montrerais peut-être même un site SEO pour rajouter des avis, pardon pour le coup dans le micro, rajouter des avis en plus sur mon site, et je construirais un vrai écosystème autour de ça, mais je pense que je la jouerais comme ça, perso. Ouais, là où c'est intéressant en plus aujourd'hui, c'est que les IA nous permettent de scale ça à une vitesse folle, comme tu l'as dit, avec des voix IA. Et en fait, limite, tu peux faire une seule fois la vidéo, par exemple en français pour commencer, mais en fait, après, tu peux tout traduire petit à petit avec des Eleven Labs et tu peux faire de la même chaîne, mais en 10 langues différentes. Et en fait, tous les pays qui ont Amazon, bah, tu peux aller chercher de l'argent. Tu vois, il y a plein d'endroits où la livraison Amazon, ça n'existe pas vraiment, donc c'est pas démocratisé. Mais Mmh. déjà, tu prends l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les pays du Nord, les États-Unis, enfin, tu peux, tu as tellement de pays en fait possibles. Et ça peut aller très vite pour scale. Ouais. En faisant pas en recréant des choses à chaque fois, en prenant quelque chose qui a déjà potentiellement marché et en le scalant dans une autre langue. Mmh. Et ça, c'est quand même assez dingue. C'est clair. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a clairement des sous à faire de ce côté-là, sur ce type de contenu, sur YouTube, qui est, vraiment un bête d'eldorado. Vous avez Peut-être, d'autres méthodes, éventuellement, ou tu avais d'autres trucs là-dessus? juste un point par rapport à YouTube parce que tu l'as dit, genre comment je ferais au début, tu disais: «Je ferais du faceless avec, des images de stocks et tout». En fait, une technique qui se fait beaucoup, c'est de récupérer, par exemple, des espèces de teasers de présentation produits, bah, par exemple de, Krups là, de Longhi et tout ça qui présentent leur machine à café. En fait, il y en a, ils récupèrent ces vidéos de présentation, ils font du montage par-dessus pour que ça soit quand même accepté par, YouTube et surtout ils rajoutent leur voix et des textes et des trucs. En fait, juste ça, c'est suffisant. Donc vous avez pas forcément besoin d'avoir le produit, hein, pour le présenter. S'il y a des gens qui se posaient la question, Mmh. genre: «Je voudrais présenter 5 machines à café», mais les machines à café, elles valent 300 balles pièce. Vous avez pas besoin de tout acheter et ainsi de suite. Vous pouvez faire comme ça pour commencer. Ça fonctionne très bien. La plupart des gens achètent sur ce genre de trucs, hein. Il y a pas de souci.
Et sinon, une autre technique qui marche bien, c'est Pinterest, si jamais, pour ceux qui se posent la question. Alors Pinterest, c'est pas ultra démocratisé en France et pourtant ça grossit quand même pas mal et il y a des C'est quand même bien niches notamment. démocratisé, quoi. De quoi? C'est quand même bien démocratisé quand même. C'est juste que c'est une audience de femmes, mais il y a du mo popule il y a de la populace dessus quand même, hein. Ouais, mais pas tant comparé à d'autres pays Ah bon? et d'autres réseaux sociaux. Bah, Pinterest, tu le mets à côté d'Instagram, c'est une goutte d'eau en termes de volume d'utilisateurs. 22 Heu, 000 000 par mois, France quand même, d'après SimilarWeb. ouais, mais Instagram, par exemple? Instagram, c'est le point .com, on pourra pas trop savoir. Je peux pas vous dire. Ouais. Mais bon, du coup, ça fait quand même du monde qui Mmh. passe dessus, en effet. Pour tout ce qui est déco, pour tout ce qui peut être mode, justement ces trucs qu'on disait qui rapportent un peu d'argent, ça reste quand même assez intéressant et en fait, vous pouvez faire, je sais pas moi, par exemple, vous allez faire, starter pack, du hipster en été, et vous allez faire un petit montage avec un pantalon, une chemise, une casquette, un casque pour écouter de la musique, un skateboard, enfin un truc comme ça. Un peu comme, un starter pack quoi, avec différentes images et en fait, vous pourrez mettre, les liens pour acheter chacun des produits et donc ça, c'est des choses qui marchent bien. Ou alors vous allez faire, une photo d'un intérieur, mais même si c'est une image faite en IA ou un truc comme ça, dans lequel vous allez intégrer certains produits qui, eux, existent vraiment. Une table, une chaise, une lampe, une lampe de chevet, enfin qu'importe ce que vous allez mettre, si vous mettez une chambre, le matelas et tout ça, et vous allez mettre, disponible et ben, vous aimez cette lampe, elle est disponible ici, cliquez ici, hop et vous pouvez mettre tous les boutons et tout. Pinterest a vraiment un mode qui est fait pour ça en plus, hein, qui est vraiment dédié à faire de l'affiliation. Enfin, non, normalement du e-commerce, mais du coup, vous pouvez faire de l'affiliation avec. Donc, ça marche bien, si jamais. OK. Est-ce que vous aviez d'autres petites choses à raconter sur Amazon, avant de parler donc sur les avantages d'Amazon, ce qu'on pouvait en faire et cetera, avant de passer aux inconvénients? Non, moi c'est tout bon. Mmh, ouais. OK. Eh bien, passons aux inconvénients maintenant qu'on a vu les avantages. Qu'est-ce qui est vraiment problématique pour vous justement? Ces changements, il y a de plus en plus de concurrence sur Amazon, c'est quoi le vrai problème d'Amazon pour vous aujourd'hui là? Bah, le vrai problème, c'est que ça paye de moins en moins et tu travailles de plus en plus. Le principal Je problème. suis je suis d'accord avec Anto. En fait, le truc, c'est qu'ils changent les règles en permanence. C'est-à-dire que nous, quand on faisait de l'affiliation Amazon il y a 10 ans, c'était déjà pas l'Eldorado, mais Mmh. on gagnait quand même de l'argent. Les cookies duraient plus longtemps. Si quelqu'un achetait un produit connexe qui était pas celui sur lequel on avait envoyé, on touchait la commission. En fait, au fil des années, ils font que baisser, baisser, baisser les commissions. Ils réduisent les cookies, c'est-à-dire que les gens, à part s'ils achètent de façon impulsive et on le sait, la plupart des gens n'achètent pas forcément en impulsif, ils réfléchissent quand même un peu. Bah, toi, tu es même pas rémunéré pour ça, alors que c'est Mmh. donc au final, aujourd'hui, comme le disait Anto, je trouve que c'est beaucoup de travail pour des gains qui sont minimes et qui, en plus de ça, sont minimes aujourd'hui, mais du coup, on sait même pas demain comment ça sera parce que ça se trouve demain, ils vont juste dire, ça se trouve, ils vont faire comme Booking, il y a quelques mois et juste ils vont dire, Au bah, en revoir. fait, au revoir, on arrête, le profit enfin on arrête, l'affiliation, c'est fini pour aujourd'hui. Donc ouais, c'est pas ouf. Pas assez de barrières à l'entrée au final. C'est ça la vraie problématique. Trop de monde peut accéder donc Ouais et c'est on l'évoquait tout à l'heure, vite fait, mais en plus de ça, quand il y a eu un peu bah, en fait, dites-vous que les grosses marques, les gros médias, hein, Le Monde, Le Parisien, BFM, CNews, tous ces médias que vous connaissez, eux, ils ont besoin de gagner de l'argent et en fait, ils sont sans pitié. C'est-à-dire qu'ils voient qu'on peut faire des tableaux d'affiliation Amazon comme ça pour comparer, des trottinettes électriques et bien, dites-vous que demain, BFM, ils vont faire une page en mode, on a comparé les meilleures trottinettes et ils font un tableau et ils ont rien comparé du tout, hein. Ils font comme nous, on pourrait faire, vite fait, comparer vite fait et ainsi de suite. Et en fait, BFM, ils vont faire un tableau sur les meilleures trottinettes et en fait, vous le faites aujourd'hui et vous arrivez, vous avez moins de budget, vous avez, des sites qui sont moins gros, par exemple, bah, en fait, vous vous faites tuer directement. Vous avez même pas un espoir de survie, en fait, par rapport à eux. Et en fait, ça participe au fait que les MFA, au fil du temps, ont juste,
se sont fait écraser quoi, d'année en année se sont fait écraser et aujourd'hui des gens qui vivent vraiment de l'affiliation Amazon, avec des sites internet, c'est une goutte d'eau dans l'océan des gens qui font de l'affiliation. C'est Ou vraiment, ou en tout cas, ils pourraient avec la même énergie et le même travail faire beaucoup mieux et on va y venir justement. C'est que, ne serait-ce qu'en termes de commission, d'opportunités, de ce que vous mettez en avant, si vous aujourd'hui vous passez 10 heures par semaine à lancer un site sur lequel vous mettez en avant des produits Amazon, je peux vous assurer qu'avec 10 heures par semaine, vous pouvez au moins faire x10 ou x15 sur vos résultats financiers en allant utiliser des vraies méthodes d'affiliation et par vrai, je veux dire que comme on le disait au départ, Amazon ça a été, ça a été super utile et ça a permis d'évangéliser, l'affiliation au sens large parce que pour beaucoup de gens, affiliation égale affiliation Amazon et qu'aujourd'hui quand on voit encore une fois nos youtubeurs préférés qui mettent des liens d'affi partout dans leur description, c'est des liens d'affiliation Amazon. Mais la réalité, c'est que il y a des alternatives à l'affiliation Amazon et la meilleure manière pour et on va en parler de ces alternatives, mais je le place ici, la meilleure manière pour prendre conscience de ces alternatives, avec les Wizards, on a créé une formation gratuite sur l'affiliation. Vous trouverez un lien en description sur le sujet, qui justement met en avant non pas l'affiliation Amazon, vous l'avez compris, puisqu'aujourd'hui on vit très largement de l'affiliation, et c'est toujours notre cas, des fois sur des domaines très compétitifs, des fois un peu moins, on ne fait absolument plus d'affiliation Amazon pour la simple et bonne raison que le potentiel est juste dégueulasse quand on le compare avec le potentiel de d'autres niches en affiliation. Je ne sais pas si vous voulez donner des exemples concrets d'autres choses qu'on peut faire en affiliation aujourd'hui qui vont justement se confronter à ce que permet de faire Amazon. là, juste, pour rebondir, en fait, pour imager ça et on va donner des chiffres comme ça vous allez comprendre. Imaginons que vous avez un site sur lequel vous vendez un produit qui vaut 100 euros. Chez Amazon, prenons dans le cas où on prend la moyenne, donc ça veut dire que vous êtes rémunéré à 3 de commission. À chaque fois que vous vendez ce produit, vous allez gagner 3 euros. Ce produit via votre chaîne YouTube ou via votre site internet. OK. Vous avez donc vous êtes à 3 produit 100 euros, vous gagnez 3 euros. Imaginons que vous en vendez et parce que vous avez un site qui fonctionne très, très bien, vous allez enfin qui fonctionne, ouais, c'est bien, on va dire vous en vendez, je sais pas moi, 10 par jour. Vraiment, on va dire que vous avez un truc qui fonctionne fort. Vous avez un site sur lequel vous avez bien bossé, vous avez du volume et tout. 10 personnes par jour qui ont acheté dans les 24 heures, donc vraiment achat impulsif et tout, et donc qui achètent. Donc 3 fois 10, vous gagnez 30 euros par jour. Vous allez me dire: «Ouais, c'est pas si mal, sur le mois, je fais 900 euros. Très bien. Nous, on bosse avec des affiliations, ce qu'on vous montre dans la formation gratuite, par exemple. Moi, j'ai bossé pendant très longtemps sur des niches où mon ma commission moyenne était à 30 et à 30 pour faire les mêmes chiffres, il faut que parce que du coup, un produit si je vends pour 100 euros et que je suis à 30 je touche 30 euros, ce qui est énorme. Le travail pour faire qu'une seule commission par jour est extrêmement simple, en fait. Enfin, c'est vraiment, vous avez pas besoin de trop vous casser la tête et en fait, faire ces 900 euros par mois, ça va être assez simple et en fait, il suffit que vous travaillez autant que pour ce que vous auriez fait sur Amazon, mais c'est pas 900 euros par mois que vous gagnez. C'est 3 000, 4 000, 5 000 euros si vraiment vous bossez bien et tout. Encore une fois, il y a pas de magie, il y a pas de trucs, argent facile et tout ça, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que si vous bossez bien, et ben, c'est des sommes qui sont atteignables et pour atteindre ces sommes-là avec que de l'affiliation Amazon, va falloir vous lever tôt et bosser vraiment beaucoup, beaucoup. En fait, quand on remet des chiffres comme ça permet quand même de se rendre compte que des affiliations qui payent plus qu'Amazon, au final, il y en a des tonnes. C'est-à-dire que toute marque, tout e-commerce, tout, prestataire de service, tout logiciel, heu, qui a pas encore pignon sur rue, ils sont prêts à aligner les sous juste pour se faire une place et en fait, si bah, voilà, moi, par exemple, j'ai fait beaucoup d'affiliations sur le CBD. Le CBD, quand ça s'est lancé, des boutiques, il y en avait plein qui voulaient se positionner. Quand vous aviez un site sur le domaine, en fait, ils étaient vraiment prêts à aligner les sous pour, être mis en avant et en fait, c'est là où les premiers acteurs du CBD proposaient des 5 de commission, ce qui était ridicule
et ben, ceux qui, au bout de quelques années, voulaient vraiment se faire une place, ils proposaient des 20, 30, 40 de commission. Parfois, ça montait jusqu'à 45, étaient prêts même parfois à payer les places dans le classement, hein. Donc dites-vous que tout à l'heure, on disait, par exemple, le top 5 des meilleures trottinettes, et ben, c'est comme si celui qui voulait être premier et que vous aviez placé, 4e, par exemple, il vous disait: «Bah, en plus de 40 d'affiliation que je te donne, et ben, je te fais un chèque de 2 000 € tous les mois. Que je fasse des ventes ou que je fasse pas de ventes, moi, il faut que je sois premier parce que c'est pour ma visibilité, il faut que je sois premier. Et il vous donne 2 000 balles en plus de l'affiliation. Qu'en fait, c'est vraiment il y a des trucs comme ça qui sont assez, importants, à savoir. Tu ton micro coupe. Pour vous donner quelques exemples, supplémentaires, là, tu as parlé de CBD, en affiliation, alors comme l'a dit Franck, hein, il y en a des tonnes et des tonnes, des niches différentes et qui sont largement mieux monétisables. Par exemple, sur le secteur de la rencontre, dans certaines géos, moi, j'ai des sites qui, dès que je rapporte un client payant à un partenaire qui veut rencontrer quelqu'un, donc la personne que je lui rapporte, c'est quelqu'un qui veut rencontrer une autre personne, donc Un relation peu comme amoureuse et Mythique, quoi, par cetera, un peu exemple, comme qui est très connu. Mythique. Eh bien, le partenaire me rémunère jusqu'à 150 € pour l'apport d'une seule personne qui vient de l'extérieur et qui est prête à payer pour ça. Et pourtant, l'abonnement, c'est pas 150 € de leur côté, mais en fait, ils savent que les gens, en moyenne, eux, ils calculent ce qu'on appelle la LTV, donc la valeur à vie que va lui rapporter un client en moyenne. Et en fonction de cette LTV et de la donnée qu'ils ont, bah, ils sont capables de me rémunérer moi pour leur rapporter un nouveau client. Et ben, de me rémunérer bien pour que j'ai envie de leur en rapporter d'autres. Et ils savent que dans tous les cas, eux, de leur côté, ils sont largement rentables derrière, puisque un client va leur rapporter 400, 500 € en moyenne, et que même s'ils me donnent 150, bah, ils rentrent complètement dans leur clou. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, on vous a parlé un petit peu plus tôt d'un logiciel qu'on a avec Franck et Anthony, avec les Wizards et les deux associés aussi, qui s'appelle WiseWand. Sur WiseWand, on a un programme d'affiliation aussi, et je vous inviterai à partir de maintenant, dès lors que vous allez sur un site, un service, un SaaS, peu importe que vous avez l'habitude d'utiliser, à descendre tout en bas dans le footer du site, donc tout en bas du site, et regardez s'il n'y a pas un programme d'affiliation. Vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup de sites où il y a un programme d'affiliation. Et quand vous vous inscrivez, par exemple, sur le programme d'affiliation de WiseWand, si vous trouvez, je vous dis une bêtise, vous bossez en agence, vous savez que vous avez, ou alors vous tout simplement, vous savez que vous avez votre tante qui a envie de se référencer avec son site qui vend je ne sais quoi avec son site, vous lui dites: «Ah, ben, j'ai entendu parler d'un logiciel, tiens», et tu lui envoies le lien avec ton lien d'affiliation parce que tu t'es inscrit pour être affilié. Eh bien, votre tante qui va peut-être prendre un abonnement, je vous dis une grosse bêtise, à 100 € par mois sur WiseWand, de manière automatique, nous, on reverse à nos affiliés 20% de ce que dépensent les clients qui nous ont apporté. Donc, c'est-à-dire que si votre tante reste abonnée pendant 10 ans à WiseWand, vous prenez 20 € par mois, tous les mois, parce que votre tante, elle est cliente chez nous et qu'on vous remercie pour ça. Donc, de manière automatique, on vous rétribue en pourcentage. Ça, on appelle ça du rev share. Pareil, Amazon ne fait pas ça. Et ça, aujourd'hui, c'est une excellente manière de faire de l'argent. Et je vous parle de WiseWand parce que c'est l'exemple. Mais vous avez ce type d'exemple sur énormément de choses. Vous avez même des commissions. Il y a ce qu'on appelle un Learning Management System. Donc, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir envoyer des emails et surtout héberger une formation, etc. Il y a une plateforme qui est très connue qui s'appelle System.io. System.io reverse 60% de ce que dépensent les clients que vous leur rapportez. Donc là, carrément, ils vous donnent la majorité. Parce que System.io, ils savent que derrière, ils ont très peu de frais et que bah, dans tous les cas, c'est tout bénef. Donc ils sont prêts pour vous encourager à leur ramener des clients. Eh bien, à vous donner encore plus que eux, quoi. Vous êtes actionnaire majoritaire quand vous leur rapportez un client. C'est quand même un truc de fou. Pour partir un peu plus loin sur ce sujet-là, vous avez notamment pareil, tout ce qui est formation en ligne. Je pense que vous connaissez tous, par exemple, la formation de Yomi sur le dropshipping. Je crois que Yomi, sur sa formation dropshipping, il reverse entre 30 et 40% à tous les, si vous lui apportez un nouveau client. En supposant que sa formation coûte 1000 balles, eh ben, vous récupérez instantanément 300 ou 400 balles. Parce que vous avez vous avez apporté un client qui a généré 1000 balles. Ça, c'est de l'affiliation rentable et c'est nous aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Alors pas nécessairement sur les domaines que je vous ai donnés là, mais c'est ce qu'on fait au quotidien sur différentes thématiques. Il y en a des tonnes. C'est notre monde à nous depuis plus de 10 ans. C'est notre univers. C'est ce qu'on vous présente en détail dans cette formation gratuite qu'on vous invite fortement à suivre. Et d'ailleurs, on a des super retours dessus, des gens qui hallucinent qu'on puisse donner ce genre de valeur gratuitement. Et très clairement,
c'est aussi pour ça, parce qu'on est au courant de tout ça, que ça fait très longtemps qu'on fait plus d'affiliation Amazon. Et on en est arrivé à un stade, pour vous dire, où là, à l'intérieur de notre accompagnement qui s'appelle la Wizards Academy, on a tout un module sur YouTube, justement, comment créer des vidéos YouTube. Et là, je demandais aux gars, vous pensez qu'on met de l'affiliation Amazon? Parce qu'il y a toute une partie sur le matériel. Donc, où on recommande, cette caméra, elle est bien pour débuter, ce micro, il est bien pour débuter, bon, et évidemment, là, la majorité des gens qui vont suivre nos conseils, ils iront sur Amazon. Mais en fait, on a eu carrément la flemme, on s'est dit: «Ouais, non, on s'en fout», et on n'a même pas mis de lien Amazon à cet endroit-là parce que ça rapporte peanuts, en fait. C'est anecdotique par rapport à ce que peut rapporter la vraie affiliation, celle qui tabasse, quoi, et celle qu'on pratique. Donc, l'idée de cet épisode, c'était à la fois de vous donner toutes les bonnes opportunités, parce que justement, si on nous met un couteau sous la gorge et qu'on nous force à faire de l'oseille avec Amazon, on va en faire et on va bien vivre notre vie avec. J'ai pas trop de doute là-dessus. Mais si on n'est pas forcé, pourquoi s'emmerder, alors qu'il y a bien mieux à faire ailleurs, en fait, sur, encore une fois, toutes les thématiques. En sachant que vous pouvez aussi aller chercher en direct, beaucoup, si vous avez des sites thématisés ou une audience très thématique, vous pouvez aller contacter des petits e-commerce, vous pouvez aller contacter les gens en direct et leur proposer, de travailler en affiliation avec eux, c'est ce que tu as fait beaucoup, Franck, par le passé. Oui. Heu, voilà. En fait, le vrai problème d'Amazon, c'est que c'est un énorme manque à gagner. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est si vous bossez avec Amazon, que votre objectif, c'est de faire de l'argent avec Amazon, c'est vraiment vous dire que votre temps horaire aura une valeur qui sera, Bah, en fait, ouais, 10 tu fois tu moins payes que tu payes la simplicité de rentrer, voilà, c'est tout, en fait. C'est ouais. ça. Et il faut pas croire que l'affiliation hors Amazon, du coup, donc ce qu'on vous montre dans la formation gratuite, il faut pas croire que c'est plus compliqué. C'est-à-dire que il y a pas de différence quasiment. C'est vraiment, c'est juste que c'est moins connu et moins, C'est tout le limite monde plus parle de facile, il y a moins de concurrence. oui et en plus de ça, il y a plein de moments où ça peut être plus facile, ouais. C'est ça qui est dingue. C'est que du coup, là où tout ce qui est un peu lié à Amazon, c'est surchargé de concurrence, il y a possibilité d'avoir plein d'affiliations qui sont encore, des terrains, vierges, quoi. Il y a personne qui est dessus, vous pouvez débarquer, et vous faire votre place très rapidement et gagner de l'argent très rapidement, plus facilement, à moindre coût. Enfin, c'est vraiment il y a tout, en tout cas, qui vous incite à aller faire, autre chose que de l'affiliation Amazon. Pour moi, le seul cas où vous feriez de l'affiliation Amazon, c'est dans le cas où vous avez lancé un projet ou peut-être que vous êtes déjà youtubeur ou vous avez déjà une communauté et qu'à part faire de l'affiliation Amazon, vous avez rien d'autre pour monétiser. Dans ce cas-là, je vous dirais, c'est mieux que rien. Mais voilà, on en est là, quoi. Ouais. C'est ouais, exploiter, l'affiliation Amazon aujourd'hui, c'est un peu comme traire une vache mourante, quoi, entre guillemets. Non pas C'est qu'Amazon ça. soit en train de mourir, mais en fait, le truc, c'est qu'étant donné qu'Amazon est énormissime, ils ont de moins en moins besoin des affiliés et vous êtes complètement à la merci d'Amazon, contrairement à de nombreux services, de nombreux e-commerce, de nombreuses opportunités aujourd'hui où c'est tout le contraire, où l'affilié, c'est l'apporteur de clients, il a un rôle qui est ultra clé et il y a très peu de chances que ça bouge rapidement. Donc voilà, c'est encore une fois pour ça que c'est pas forcément la meilleure opportunité de toutes. Est-ce que vous aviez des petites choses à rajouter au sujet de tout ça? Est-ce que vous aviez des petites Mmh. notes en rabanto, des petites notes Non, sur pas le de note. post-it? Non, je disais juste que enfin, ça reste quand même, ce qui est cool, c'est que ça permet de tester, le monde de l'affiliation sans s'embêter, parce que c'est quand même accessible. Mmh. Mais il faut pas s'entêter là-dessus, en fait. C'est voilà, c'est C'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup notamment de programmes, de formations qui vont encourager les élèves à commencer par là, parce mmh. que comme tu le dis, c'est, sans doute plus facile. C'est une manière d'aller, très vite explorer le monde de l'affiliation et encore une fois, hein, même si vous l'avez compris, on part du principe qu'il y a mieux à faire ailleurs, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas faire d'argent sur Amazon. On n'a jamais dit le contraire. Je pense encore une Mmh. fois que l'exemple que je prenais au début que j'ai trouvé en 3 secondes et vous pouvez en trouver des pelles comme ça, il y en a plein et lui, en l'occurrence, je trouve qu'il fait bien les choses et d'ailleurs, il est pas faceless, ce mec-là. Et moi, Donc j'en connais un qui habite à Malte depuis de nombreuses années et qui vit que de l'affiliation YouTube sur, Amazon, hein.
Ah ouais, il fait que Mais des chaînes YouTube en boucle. Ouais, mais à l'époque, avant IA et tout, il avait des équipes enfin, il avait une personne qui parlait et je crois qu'il faisait 3-4 pays, il avait une personne dans chaque langue et voilà, il faisait 1-2 vidéos par jour et ça tournait. Très, très OK. bien. Sur à chaque fois, il avait plusieurs chaînes Plusieurs ou chaînes, une chaîne par pays, ouais. une chaîne par pays? Mais je veux Ouais. dire, il avait pas plusieurs chaînes en France, plusieurs chaînes pas dans chaque pays? Non, une par pays, c'est tout Mmh. et il en Non, non, vivait mais très bien. et là, tu as des news? Ça doit bien ça Aucune se passe idée, comment niveau, chaîne? aucune idée, mais voilà. Mais oui, oui, je suis assez persuadé que c'est très cool. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura apporté un maximum d'infos sur l'affiliation Amazon, potentiellement que ça vous aura un petit peu ouvert l'esprit sur ce qu'il est possible de faire avec l'affiliation en général. Et puis, bah, nous, on vous dit peut-être à la semaine prochaine, même heure, même jour, pour un prochain épisode de podcast. Salut!